droite vers le ciel et répète après moi ces paroles. Mon Créateur et mon Dieu, dans ta sublime présence, me voici. Ô Père, ô Dieu, accorde-moi la capacité d'entendre, surtout de comprendre les choses spirituelles. Saint-Esprit, amplifie dans mon cœur les paroles que je vais entendre. Parle-moi, bénis-moi, ô Dieu, par ta grâce infinie. Merci, car j'autorise l'action surnaturelle de la parole dans ma vie. Je crois en sa capacité de me transformer, de transformer mon système de pensée, de guérir mon corps, d'enrichir mon intelligence, de me communiquer la sagesse, la force, la vie au nom suprême de Jésus. Que ton nom soit glorifié, ô Père, ô Dieu, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Je te place cette main maintenant et place sur ton cœur. Mon Père, mon Dieu, je vais te rendre grâce. Je mets une demande devant de ton trône. Merci pour toutes les personnes connectées à cet hôtel. Merci parce que ces personnes sont venues pour t'entendre parler, pour te voir agir. Ces personnes sont venues communier avec toi et avec les saints. Ô Père, ô Dieu, que ta main soit sur moi et fais du bien à quelqu'un ce matin. Fais du bien à quelqu'un, ô Dieu, ce jour, afin que plus que jamais, dans sa vie, par ton pouvoir élevé, ta gloire soit visible. Ô Père, oui, que par les paroles sortant de ma bouche, l'histoire de quelqu'un bascule dans les hauteurs. Et que les mensonges et les prédictions de l'enfer contre sa vie échouent lamentablement au nom suprême de Jésus. Et que sa vie redevienne le portrait illustrant ainsi ce de quoi tu es capable dans une génération contemporaine. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié et quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Priez de t'asseoir dans sa glorieuse présence. Je ne vais pas être long. Eh bien, cet enseignement a pour but de te permettre de comprendre certaines choses avant que je ne puisse te oindre d'huile. Donc le thème du message, c'est l'onction pour une vie de gloire. L'onction pour une vie de gloire. Amen. Zacharie 4, versets 6 à 7. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, parlant ici des capacités humaines, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, l'onction pour une vie de gloire. Par cet enseignement, je vais essayer de vous apporter certaines réponses que nous devons légitimement nous poser en tant qu'enfants de Dieu intelligents et aspirant à la connaissance révélée. C'est quoi la gloire, premièrement? De deux, quelles sont les différentes facettes de la gloire? Comment est-ce que la gloire se manifeste véritablement? Quelles sont ses facettes? Et c'est quoi l'onction? Et qui peut être oint? Peut-on réussir son appel sans être oint? Est-il utile qu'un homme me oigne? Et qui est oint? Donc autant de questions que nous devons nous poser légitimement. Et par ce bref enseignement, j'apporterai des réponses justement à ces questions. Et je crois que ça va nous bâtir notre foi et nous permettant justement de recevoir de Dieu ce que le ciel a pour nous. Dieu dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance. C'est-à-dire que tu peux être fort, tu peux être puissant, mais échouer. Ah oui, ce n'est pas sur ta force que tu dois dépendre. Ce n'est pas par ta puissance, ni par ton intelligence, ni par tes connaissances. Mais Dieu dit, c'est par mon esprit. Donc ceux qui ont appris à dépendre du Saint-Esprit auront toujours une longueur d'avance sur ceux qui dépendent de leur propre force.
Et c'est pourquoi Jésus, ayant passé 3 ans avec ses disciples, a dit, et les gars, ne partez pas, restez là, attendez, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Je fais observer que Jésus a été clair. Il dit, vous recevez une puissance. Et la puissance, c'est le Saint-Esprit qui survient sur vous. En d'autres termes, en français facile, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Bien qu'il soit Dieu, mais le Saint-Esprit, c'est aussi la puissance de Dieu. Il incarne cette puissance. Donc, quand la puissance de Dieu va être manifeste, le Saint-Esprit entre en action. Et c'est pourquoi il est important pour un croyant de désirer le Saint-Esprit. Et surtout, désirer son action au travers de nous, les humains. Et si donc, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es en loin de Dieu. Suivons-moi bien. Ouin veut dire choisi. Ouin veut dire choisi. Donc quand tu es le choix de Dieu, tu es en loin. On a tendance à dire, le révérend Wafo est en loin de Dieu. Oui, c'est très vrai. Mais toi aussi, si Dieu t'a appelé aux affaires, tu es loin dans les affaires. Donc on a des ouins de Dieu dans la politique, les ouins de Dieu dans les affaires, les ouins de Dieu dans le sport, les ouins de Dieu dans tous les domaines où Dieu t'a placé. Tu es un ouin de Dieu dans ce domaine. Parce que c'est dans ce domaine par toi que la gloire de Dieu se fera voir. En d'autres termes, tu es la révélation de Christ dans le domaine et le couloir de ton appel. Sans ta révélation, Christ deviendra infime. Parce qu'une partie de son corps n'est pas en train de jouer le rôle qu'il devra jouer. Voyez-vous, c'est important qu'on le comprenne. Je reviendrai dessus la semaine prochaine. Donc, l'onction agit dans la vie de toutes les personnes que Dieu s'est choisies. L'onction est disponible pour toutes les personnes que Dieu a appelées. Et Dieu n'a pas envie que tu dépendes de ta capacité pour faire ce à quoi il t'appelle. Il veut que tu dépendes de sa capacité. C'est pourquoi chaque fois qu'il t'appelle, tu auras tendance à croire que le mandat, la tâche qui t'est assignée est au-dessus de ta capacité. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est normal. Parce que Dieu va toujours te demander de faire ce que tu ne peux pas faire. En fait, c'est ce que tu ne peux pas faire sans son onction. Et c'est pourquoi si tu racontes le rêve à tes frères, ils trouveront que tu es insensé. Si tu racontes ça même peut-être à ta femme, elle dira, mon mari, là on est là, c'est bon comme ça, s'il te plaît, n'allons pas plus loin, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Sauf que la chose là va te pousser toujours à désirer quelque chose qui correspond au mandat de Dieu pour ta vie. Je veux dire à quelqu'un, vois plus grand. Lève les yeux, parce que Dieu a quelque chose de plus glorieux pour toi. Ce qui va se passer ce matin va te donner à donner à tes yeux d'être rincés. Tu vas voir clair. Donne-moi ton meilleur amen. Donc, c'est ça l'onction, voyez-vous. L'onction, tu as besoin d'onction pour régner. Tu ne peux pas régner dans la vie sans être loin. C'est impossible. L'onction, on a besoin d'onction pour régner. Dans l'Ancien Testament, on voit le cas de David. Il a été oint 3 fois. Premièrement, devant ses frères dans la maison. Deuxièmement, il est oint devant Judas. Après, il est oint devant les anciens d'Israël. Donc, voyez, on a besoin d'onction. La capacité surnaturelle. Le temps moment pour vous expliquer comment à chaque saison, cette onction a travaillé à travers de la vie de David. On a besoin d'onction. Et donc, nous commençons une nouvelle saison. Je ne suis pas comme pasteur, je suis un prophète. Donc, en tant que prophète de Dieu pour une nouvelle saison, quand Dieu me donne une parole, je veux te oindre pour ça. Je veux vraiment justement engager, non seulement mes paroles, mais quelque chose qui entre en contact avec ta personne, qui t'infuse, qui te donne la capacité divine et la puissance de Dieu. Oui, note bien ceci, en définition sur l'onction. L'onction, numéro 1, première définition, est un revêtement de la puissance de Dieu. L'onction est un revêtement de la puissance de Dieu. On est oint quand on est revêtu de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, ce n'est pas simplement pour que le malade soit guéri. Mais c'est bien, le malade va être guéri pour celui qui est appelé à prêcher l'évangile ou à prier pour les malades. Mais ça peut guérir aussi les comptes bancaires. L'onction peut guérir les nations. L'onction peut guérir les villes. Parce que Dieu t'a établi sur une ville. La ville sera guérie à cause de l'onction que tu transportes. Donc, deuxième définition, l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour accomplir le mandat divin. Donc Dieu te donne une capacité surnaturelle.
Vous voyez, cette capacité agit comme une aptitude au-dessus de l'aptitude de tes maîtres dans la chair. C'est-à-dire, si au moins ton maître t'a enseigné, mais tu trouves une formule plus efficace que celle de ton maître. Parce que tu coopères avec l'aptitude d'en haut. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On met la main sur ta tête, dis c'est mon partage. On a besoin de lumière, dis c'est ma portion. Qu'il en soit ainsi. En troisième moment, l'onction c'est l'assurance de Dieu à tes côtés pour faire par toi ce qu'il t'a demandé de faire. L'assurance de Dieu à tes côtés pour faire par toi ce qu'il t'a demandé de faire. En d'autres termes, quand Dieu te demande de faire quelque chose, il veut le faire par toi. C'est lui qui travaille au travers de toi. Quand tu es loin, c'est Dieu qui travaille par toi. C'est pourquoi il arrive des choses étranges que personne ne peut expliquer. Et c'est pourquoi quand vous êtes loin, première chose que vous devez comprendre, apprêtez-vous à être incompris. Si tout le monde comprend ce qui vous arrive ne vient pas de Dieu. Les choses qui vous arrivent de Dieu ne sont pas compréhensibles, même souvent par vous-même. Parce que Dieu n'était pas obligé de t'expliquer ce qu'il fait par toi. Souvent tu es toi-même l'objet d'étonnement de ce qui t'arrive. Que cela soit ton partage et ta pleine portion. Au nom suprême de Jésus. C'est ce que Dieu fait. Ensuite, l'onction va susciter la jalousie. Parce que Dieu t'a choisi, les gens vont être jaloux. Si on ne te combat pas, Dieu ne t'a pas appelé. Si on ne te jalouse pas, Dieu n'a pas mis sa main sur toi. Le premier signe que Dieu a mis sa main sur toi, on te jalouse. Laissez-moi vous choquer, frère. Et les premières personnes qui vous jalousent, ce sont les gens de votre famille. Votre famille. Ton père, même ton père peut être jaloux. Même ta mère peut être jaloux. Parce que l'onction te met au-dessus. Ton père est conscient que parce que tu es loin, en fait, la famille recommence à partir de toi. Non, tu n'as pas compris. Reste calme, reste calme, reste calme. Je dis, quand Dieu te loin, la famille recommence à partir de toi. Quand on parle de la famille de David, c'est David qui est le point de référence. Est-ce que vous comprenez? Ce que ton père a été est oublié. Tellement la splendeur de la gloire te met à un niveau que tu deviens le point focal de la famille. Reçois cette grâce sur ta vie au nom suprême de Jésus. Tes propres frères te jalousent, tes frères. Et même, je vais plus loin, même les frères en Christ deviennent en crise. Tellement ils ne comprennent pas ce qui t'arrive. Frère, la jalousie est dans la maison de Dieu. La première personne jalouse était quelqu'un qui était... C'était qui? Caïn. Il a tué son frère Abel. Son frère. Il l'a tué parce que Dieu l'a béni. C'est pas tout le monde qui est content de ton bonheur. L'église est remplie de personnes jalouses. Mais l'onction sur ta vie va te protéger des jaloux. Tu ne mourras pas comme Caïn, comme Abel. Tu ne mourras pas. Non, 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 non. Parce que si Jésus est mort, ta jalousie ne va pas me tuer. Pour ceux qui aiment la Bible, Abel est mort parce que Jésus devait mourir. C'est parce que Jésus devait mourir qu'Abel est mort. Il était la préfiguration de Jésus qui est vendu par ses propres frères. Maintenant que Jésus est mort, aucun de mes frères ne peut me vendre. Tu essaies de me vendre, tu meurs avant moi. Je ne suis pas Abel. Dis, je ne suis pas Abel. Non, dis-le encore, je ne suis pas Abel. Tu perds ton temps, tu ne peux pas me vendre. Et toute personne qui va entrer en jalousie contre vie retarde sa destinée. Il sera obligé de coopérer avec toi plus tard. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Ne jalouse pas quelqu'un que Dieu a oint. C'est une perte de temps. Jalouser quelqu'un que Dieu a oint, c'est combattre Dieu. Faut pas être jaloux. Faut pas être jaloux. Faut pas être jaloux. Faut pas être jaloux. T'as pas Harry, faut pas être jaloux. Dieu c'est un distributeur automatique, t'as pas Harry, faut pas être jaloux. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Comme on dit à Abidjan, ma part va sortir dedans. Il y a ta part dedans, frère. Sois pas jaloux, sois pas jalouse. Amen. Oh, le temps manque pour entrer dans les détails de comment est-ce que souvent tu jalouses celui qui est ton sauveur. Tu jalouses celui que Dieu a mandaté pour te préserver. Joseph, en rêvant, était en train de garder sa famille. Et sa famille voulait tuer celui qui était leur sauveur. Non, mon frère.
La présence de Dieu à tes côtés va t'immuniser contre de telles choses. Tu vas opérer dans les hauteurs, nager, planer dans la gloire, au-dessus de ce genre de turbulence. Donc, l'onction de Dieu te donne de laisser l'empreinte de Dieu dans ton travail. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez pourquoi l'église n'est pas forte. C'est parce que nous sommes des croyants venant à l'église, mais quand nous sortons de l'église, l'empreinte de notre travail est médiocre. L'église est dans la médiocrité, même les églises dans la médiocrité. La structuration de l'église, l'organisation de l'église, les micros de l'église. La Bible dit tout dans la maison de Dieu, c'est écrit gloire. C'est anormal. Vous allez comprendre la gloire. On va revenir dans ces facettes de la gloire. Comprendre ce que c'est. Et sortir de la religion. Si je rends visite à ta maison aujourd'hui, en ton absence, je ne suis pas sûr que je vais voir la gloire. Nous allons revenir là-dessus. Donc l'onction va t'introduire dans une vie de gloire. Ça va t'introduire dans une vie de gloire. L'onction est là pour t'introduire. Quand on parle de gloire, premier mot hébreu, kabod, qui veut dire qu'il y a du poids, tu pèses. Ça y est, on te met sur la balance, boum. Il y a la consistance. Tu as peut-être 1,70 m de taille, mais tu pèses lourd. La balance naturelle dit 65 kg, mais le poids de gloire que tu as est juste trop balèze. Quand vous voyez quelqu'un qui a la gloire, même sa démarche, ce n'est pas la démarche des gens qui sont là, qui marchent n'importe quoi. Non, même la gloire, même la manière de marcher. Quand David était en train d'affronter Goliath, même le poids, quand il mettait le pied, tu sentais qu'il pèse. Quand tu pèses, même la cadence de ta marche, on commence à sentir une certaine assurance. Parce que quelqu'un est en train d'arriver. Il y a le poids intérieur. Quelqu'un dit poids. Dis encore le poids. C'est la gloire, le poids. La splendeur. La splendeur. C'est-à-dire, cette gloire, le poids intérieur commence à rejaillir sur ton extérieur. C'est une splendeur qui va de l'intérieur. Ne soyons pas comme ces fruits qui mûrissent de l'intérieur et dont on ne voit pas le truc. Non. Si tu as la gloire en toi, elle va se voir par toi. Note-le. Si tu as la gloire en toi, elle doit se voir par toi. Kabod veut dire aussi qui, voyez-vous, qui dégage la présence de Dieu. Tu dégages la présence. Quand tu arrives, tu es présent. Vous n'avez pas encore vu des personnes qui viennent simplement. C'est-à-dire, la personne vient, vous arrivez à la banque, vous êtes là, vous êtes habillé en 10 pièces. Quelqu'un vient en tapette, en babouche, et puis tu vois le banquier, tu oublies, là, il court vers lui, monsieur. Tu dis, je suis arrivé avant, il dit, mon gars, tais-toi, nous on nous paye ici parce que ce gars est là. Le gars, il pèse. Ce n'est pas une affaire de bruit. Il est en babouche, mais il pèse. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le poids, le vrai poids. Quand tu arrives quelque part, les gens commencent à trembler parce que tu es entré. Tu ne fais pas de bruit. Tu es calme, mais il y a un poids. Donc quand tu entres à ce niveau, c'est... Mais il y a des gens qui ont l'argent, mais qui n'ont pas ça. Je peux avoir l'argent, mais je n'ai pas la gloire. La gloire, c'est particulier. Les gens te regardent, c'est-à-dire, on te regarde, on dit, wow, on est fan de toi. Celui qui te déteste demande qu'il est possédé. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Donc, vous voyez, cette gloire, elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est l'honorable. Il y a de l'honorabilité. Quand on te voit, l'honorabilité. Il y a des gens, quand tu arrives comme ça, tout le monde fait ça, ça ne vaut rien. Mais il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, tu sens l'honneur. C'est-à-dire, toi-même, tu es là, tu veux savoir qui c'est. C'est qui ce gars? C'est qui? Il y a quelque chose. Quand tu es là, les femmes vont te voir avoir ça et puis elles vont avoir l'impression que c'est parce que tu as défrisé tes cheveux. Non, même si tu coupes les cheveux, tu les fais, c'est là, c'est quelque chose d'interne que tu dégages. Amen, à l'intérieur de toi. C'est ce que vous devez rechercher, femmes. Avant les make-up, la gloire. La vraie gloire de Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. Cette gloire te rend belle. En fait, une femme belle qui a la gloire est plus belle qu'une femme belle. C'est la gloire de Dieu. Ensuite, il y a le mot grec doxa qui veut dire une dimension, c'est-à-dire la dimension apparente, la dignité. La dignité. Là, ça parle de ta présence extérieure. La dignité. Tu es digne à l'extérieur. Tu suscites la louange des hommes. Les gens te voient dire, ouais, wow, ce gars, il n'a pas percé, il a déchiré. Il y a quelque chose qui fait que la louange des hommes. Vous savez, et ça c'est important, frère, la louange des hommes. La louange, vous savez, Dieu dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Quand les gens te voient, ils ont vu Dieu.
Donc Dieu te donne d'être le témoin visible du royaume invisible. Donc tu rends invisible les choses qu'on ne voit pas. Les choses que les gens ne comprennent pas en te regardant, ils comprennent. C'est pourquoi les gens doutaient quand ils te voient, ils croient. Que quand on voit ça, ça marche. Ils commencent à croire. Parce que ta vie devient un témoignage. Une évidence, une illustration, un tableau, un portrait, un poème, une histoire, un livre. Tellement c'est beau ce que Dieu fait avec toi. C'est ce genre de vie à laquelle je soupire et que je vis. Je veux vivre, continuer de vivre une vie glorieuse. C'est dans le battement de ton cœur. Pas une vie insipide, comme une sauce sans sel. Un croyant sans gloire est comme une sauce sans sel. Imposée aux hommes. On te dit, tu ne vas plus leur manger le sel. C'est une punition grave. Si c'est ton cas, je déclare que les bénédictions ont menti, alors tu recommences à envoyer le sel. Parce que la guérison te localise au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Le Dieu ne peut pas t'appeler le sel de la terre et puis on t'interdit le sel. Toi-même tu es salé. C'est une parole de connaissance pour quelqu'un. Amen, c'est une parole de connaissance. Voyez-vous? Et Jésus dit, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Écoutez-moi bien, ça veut dire que la gloire touche le côté des vêtements. Quand je dis, si je rentre chez toi, est-ce que je vais voir la gloire? La manière même dont ton lit est dressé. Il y a des gens, vous savez, des croyants qui m'étonnent. Si ton lit n'est pas bien dressé, tu ne connais pas la gloire. Même ta chambre, la manière dont tu es, la manière de ranger tes habits. Vous voyez, même la manière de traiter tes vêtements, la gloire c'est quelque chose de particulier. Même quand on trouve des chaussures rangées, il y a quelque chose de particulier dedans. C'est ça la gloire. C'est ça la gloire, dans toutes les facettes. Tout dans la maison de Dieu s'écrit gloire. On ne porte pas une chaussure, on sort de la boue et puis on range. Non. Et il y a une manière de la lustrer, de la cirer, de la ranger, de nettoyer par le bas, de la repositionner, remettre les embouchoirs, ranger. De façon que quand l'ange passe par là, il dit, c'est la maison de Dieu, c'est l'endroit où Dieu habite. Tu as une voiture, tu la roules et il y a 4 bosses dessus. Va la garer, arrange-la, fais réparer par le tôlier, remets la peinture. Tout dans la maison s'écrit gloire. Tu as mis les voiles sur ta tête pendant 10 mois. Tu n'as pas lavé tes cheveux. C'est quoi ces histoires-là? Il faut arrêter cette connerie. Tout dans la maison de Dieu s'écrit gloire. Et les cheveux d'une femme lui ont été donnés comme témoignage de la gloire de l'homme. Tout s'écrit gloire dans la maison de Dieu. Donc si tes cheveux l'écrivent par gloire, coupe-les et jette-les. Parce que tu es dans la maison de Dieu, même les cheveux s'écrivent gloire. C'est ça, on parle de gloire. Vous savez, nous les croyants, on aime toujours rêvasser. La gloire, la gloire, oh la gloire. Elle est ici. Oh dit, papa, la gloire. Je reçois. Ok. Continue de recevoir. Mais nous, on veut voir ce que tu as reçu. Jésus dit dans Romains 3, verset 23, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Privés de quoi? De la gloire. Donc la gloire est ce que l'homme a perdu. L'homme a perdu la gloire. Quelqu'un m'a demandé un jour, mais à ton pasteur, il pensait me piéger. Il dit, mais quels sont les vêtements qu'Adam et Ève portaient donc? Puisque la Bible dit qu'ils étaient nus. J'ai dit, ils étaient habillés de la gloire. La gloire, c'est un vêtement. La gloire, c'est un vêtement, c'est ce qu'ils portaient. Donc, quand ils ont péché, la gloire a été retirée, donc ils étaient nus. Parce que la gloire te couvre. Quand la gloire est avec toi, il n'y a pas d'infirmité. Quand la gloire est avec toi, il n'y a pas d'incompétence. Quand la gloire est avec toi, il n'y a pas de pauvreté. Parce que la gloire vient comme une substance qui apporte à ta vie tout ce dont tu manques. C'est ce que la gloire fait. Tous ont péché, ont été privés de la gloire. Maintenant, Jésus dit dans Luc 19, verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient... Il est venu faire quoi? Oh, s'il vous plaît, enseignez avec moi. Il est venu faire quoi? Alors, vous voyez bien que ceux qui étaient perdus, c'est C-E et non C-E-U-X. Ce E ici indique. Ce n'est pas pour dire ceux, non, ceux qui. Ça veut dire, il parle d'une chose perdue. Donc quand Jésus est descendu, il est venu chercher à sauver ce qui était perdu. Mais qu'est-ce qui était perdu? C'est la gloire qui était perdue. Il n'est pas seulement venu racheter les hommes, il est venu reprendre la gloire. Pour redonner aux hommes de réexister dans la gloire. Parce que les hommes étaient là, mais ils avaient perdu la gloire. Et la perte de la gloire était la base de leur déchéance. Donc il fallait ramener la gloire et les rétablir dans leur droit. C'est pour ça que dans Romains 5, verset 17, il dit, vous régnerez dans la vie par Jésus-Christ lui seul.
Donc on ne peut pas parler de règne sans gloire. Dis la gloire de Dieu à mon partage. Encore la gloire de Dieu à mon partage. Maintenant, suis-moi très bien. Si Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus et qu'il l'a retrouvé et que Jésus a pris ta place, tu es sûr que Jésus a pris ta place? Lève la main. Dis, il a pris ma place. Encore, il a pris ma place. Il a porté mes péchés. Maintenant, s'il a pris ta place, toi, tu as pris laquelle place? Tu as pris quelle place? S'il vous plaît, mais répondez-moi. Jésus a pris ta place. Et toi, tu n'as pas de place. Tu as pris quelle place? La place de Jésus. Maintenant, la Bible dit, oh mon Dieu, rapidement, venez avec 2 chaises. Venez, vous deux, vous êtes tous jeunes pasteurs très remplis. Venez avec vos 2 chaises. Rapidement, je n'ai pas prévu cette illustration, donc on va, pour que tout le monde comprenne. Mettez sur ce côté. Ok, donc voici Jésus. Voilà le pécheur. Assieds-toi. Assieds-toi à ta place. Voilà Jésus. Voilà, ok. Donc, et maintenant, Jésus est là. Voilà le pécheur que nous étions. Ici, donc, Apocalypse 5, verset 12. Apocalypse 5, verset 12. Regardez ça. Il disait, d'une voix forte, l'agneau qui a été, ils l'ont dit avant ou après l'immolation. S'il vous plaît, nous sommes une église de personnes intelligentes quand même. Certains d'entre vous ont reçu un doctorat en divinité. Là, on est en train de vous poser des questions simples. Voilà, on dit l'agneau qui a été immolé. Ça, il va être immolé ou il a déjà été immolé. Très bien. Il est digne de recevoir quoi? Ensuite, très bien. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une définition qu'on a donnée à la gloire tout à l'heure? Donc on dit l'agneau qui a été immolé est digne de le recevoir. Cependant, lui il dit, c'est à moi, oui, mais bon, je me lève, donne-moi ta place. Prends la mienne. Viens prendre la sienne. Coopère, mon ami. Très bien. Ok? Donc, vous voyez, donc, l'agneau est digne de recevoir. Donc, alors, cet agneau, c'est à lui que ça revenait. Mais il dit, ok, moi, je n'ai pas besoin de ça parce que je quitte la terre. En tant que fils de l'homme, c'était à moi. Mais je pars de la terre. Maintenant, toi, tu viens prendre ma place, Joe. Prends ma place. Donc, tout ce qui est à Jésus revient à toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un peut faire ça simplement? Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Saisis. Amen. Prends ce qui est. Prends simplement. Amen. Donc, voyez-vous, la Bible dit l'agneau est digne de recevoir. Maintenant, eh bien, le diable dit tu n'es pas digne. Tu dis au diable, c'est pas un problème. Je ne suis pas dit, mais il est dit. Donc, comme c'est constaté qu'il est dit, et dans tous les cas, je prends sa place. Est-ce que vous comprenez? Je prends sa place. C'est comme si on m'invite quelque part. Et puis je prends mon ticket d'invitation, je dis à mon ami, écoute bien, je t'envoie mon représentant. Donc quand il vient, il s'assoit à ma place. Il mange avec le couvert de ma place. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc la gloire est ton partage. La gloire est ta portion. La gloire est ton héritage. Personne ne peut le contester. C'est ta place. Maintenant, on essaie de te faire croire que non, il faut que tu luttes beaucoup. Il faut que tu fasses pour avoir la place. Non, c'est ta place. C'est une grâce. Une faveur imméritée. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Dis un bon amen. Dis encore amen. C'est ton partage. Voyez-vous que cela t'accompagne. Le dictionnaire français, ça dit les Français, les personnes qui dans leur langue sont trop loin même de la spiritualité, reconnaissent quand même la gloire comme étant une renommée éclatante, une célébrité, un grand prestige dont quelqu'un dans l'esprit jouit auprès d'un grand nombre de personnes. C'est-à-dire les gens mangent chez eux à table, ils parlent de toi. Tu deviens un sujet de commentaire. À table, journal télévisé, Internet, WhatsApp, Twitter. C'est un sujet d'étonnement et d'émerveillement. Voyez-vous, on dit une personne illustre qui marque son époque, son pays, le groupe auquel il appartient. C'est-à-dire, vous êtes tous ensemble dans le même groupe. Vous êtes tous enseignants.
mais il y a enseignant, enseignant. Vous êtes tous hommes d'affaires, mais il y a hommes d'affaires et hommes d'affaires. Vous êtes tous avocats, mais il y a quelque chose en toi qui fait que les autres avocats te regardent, on dit n'est pas comme nous. Mais alors qu'il est parmi eux, c'est ça la gloire. Reçois-la sur ta vie, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ton partage. Je t'interdis de retourner à la terre sans avoir montré ton côté illustre. Est-ce que tu as bien compris ça? Je dis, je t'interdis de retourner à la terre sans avoir montré ton côté illustre. Parce qu'en toi, tu incarnes l'illustre personnage qui est mort à la croix il y a plus de 2000 ans pour acheter l'humanité. Tu as pris sa place. Donc tu es illustre dans le domaine de ton appel. C'est ton partage. Ne permets à rien de contredire cela. C'est ton partage. Crois-le simplement et tu le verras. C'est ton partage. Dis encore amen. Donne-moi le meilleur des amen. Maintenant, si on sait, écoute-moi bien. Assieds-toi calmement. Assieds-toi, parce que le temps vient où tu dois te lever. Assieds-toi. Assieds-toi bien, s'il te plaît. Ésaïe 59, verset 21. Voici mon alliance que j'ai fait avec eux. Quelqu'un dise alliance. S'il te plaît, dis alliance. Je passe sous le contrôle de tous ceux qui sont ici, ont des aptitudes de juristes. Vous êtes supposés en avoir tous puisque vous êtes des croyants. Et la Bible est un livre écrit avec l'angle juridique et le parfum de la justice. Donc quand on parle d'alliance, on parle de pacte. Quelqu'un dit pacte. N'ayez pas peur des mots, dis pacte. C'est pas parce que le sorcier de ton village a fait pacte que tu penses que le pacte c'est lui qui l'a inventé. Le premier initiateur du pacte c'était Dieu. Dis pacte. Ne laissez pas les mots divins au diable. Dis pacte. Voilà. Ensuite contrat. C'est un mot juridique. C'est pas le tribunal qui l'a inventé, c'est le ciel. Le tribunal que vous voyez là, ils ont copié dans la Bible. Quelqu'un dit encore contrat. Très bien. Ça veut dire un engagement contracté entre deux ou plusieurs parties, ayant des engagements réciproques, lesquels engagements tiennent lieu d'obligation. C'est-à-dire, j'ai un engagement. Je prends un exemple. Tu habites une maison, tu es locataire. C'est temporaire, parce que Dieu te donnera ta maison. Alors, tu es locataire dans la maison, tu as un contrat de bail. Dans le contrat de bail, c'est un pacte. C'est une alliance. Tu as décidé de payer le loyer à tel montant. On est d'accord? Et toi, ton engagement, c'est payer le loyer. L'engagement du propriétaire, c'est de te laisser jouir de son bien. Comme si c'était le tien. Donc, tant que toi, tu apportes ton loyer, lui, il te laisse la maison. Parce qu'il y a un contrat. Alors, quand nous, en tant que croyants, nous regardons l'alliance comme étant une obligation rattachée simplement à Dieu, nous faisons mal. Parce qu'il y a notre part d'engagement. Nous devons nous-mêmes remplir notre part pour que l'alliance tienne. Il dit, voici l'alliance que j'ai faite avec vous. Donc tu as une alliance que tu as faite avec Dieu. Il y a une alliance qui soutient ta vie. C'est pourquoi ce qui arrive aux uns ne t'arrivera pas. Je ne suis pas en train de te donner une information, je suis en train de te prophétiser dessus. Ça ne va pas t'arriver. Regarde bien. Il dit, oh Dieu est extraordinaire. Et il dit, regarde bien, verset 1 d'Ésaïe 60. Il dit quoi? Lève-toi. On dit quoi? Lève-toi. On dit quoi? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voyez-vous? Mais, voyez-vous, qui veut la gloire de Dieu? Alors, maintenant, Dieu dit, la première chose à faire pour entrer dans la gloire, il faut d'abord être éclairé. Et pour être éclairé, il faut d'abord se lever. Donc si je ne me lève pas, je ne suis pas éclairé. On dit lève-toi, sois éclairé. Donc si tu es couché, tu es enténébré. Alors on a beaucoup de croyants qui sont là, ils sont assis. Ils sont assis, ils disent je crois à la gloire. Non, il faut te lever. Lève-toi dans ton domaine. Mets-moi la télévision que Dieu t'a demandé de mettre sur pied. Lève-toi. Lève-toi dans tes affaires. Et tu vas conquérir toutes les terres. Lève-toi. Lève-toi dans le monde politique. Lève-toi. Si tu es assis maintenant, lève-vous. Que tout le monde se lève. Lève-toi dans ton domaine. Pendant que tu te lèves, je suis en train de dire, par l'injonction prophétique, que tu entres dans le couloir de ton appel pour recevoir la lumière d'en haut. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Lève ta main comme ça, le poing serré. Dis je me lève. Encore. Encore. De la même manière que tu serres la main, je me rappelle le jour où tu es sorti triomphalement des entrailles de ta mère.
La main serrée, les cris aux lèvres, mais la victoire était tienne. Dis, je me lève. Et parce que tu te lèves, Dieu t'éclaire. Je dis, Dieu t'éclaire. Je dis, Dieu t'éclaire. Ça veut dire que tu ne tâtonneras pas dans le couloir de ton appel. Tu ne marcheras pas en tâtonnant. Non, parce que Dieu t'éclaire. Remettez le texte. Regardez-le tous. Sois éclairé. Sois éclairé car ta lumière. Oh, j'aime Dieu. Il n'a pas dit votre lumière. Il dit ta lumière. Ça veut dire que ta lumière n'est pas celle de ton voisin. Il y a ta lumière. À toi. Laisse ton voisin tranquille s'il n'est pas concerné. Mais toi, ta lumière se lève. Dans ton domaine, dans ton couloir, la lumière se lève. Et Jésus est notre lumière. Il se lève. Alléluia. Et la Bible dit, quand ta lumière arrive, elle arrive vers toi, elle arrive. Cette année, tu la verras grandement, puissamment. De janvier en décembre, tu verras la gloire de Dieu. Et la Bible dit, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire se lève sur toi. Mets ta main sur ta tête. Dis, je la reçois. Je vois sur ta tête une couronne de gloire. Tu es couronné de gloire par la puissance extraordinaire de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est vrai que je suis en enseignant la parole de Dieu, mais je voudrais maintenant mettre en évidence le manteau prophétique que je porte. Ce manteau qui peut permettre à certains d'entre vous de vivre une vie d'accélération particulière et singulière. Frère, pendant que tu mets ta main sur ta tête, je te vois couronné de la gloire de Dieu. Les gens peuvent se moquer, mais le surnaturel existe. Tu es intronisé. Tu es intronisé. Tu es intronisé. Le fauteuil de la destinée qui t'attend, tu vas t'y asseoir. Personne ne prendra ta place. Personne ne volera tes couronnes. C'est ton partage. Pendant que tu mets la main sur ta tête, il y a une distinction qui sonne. Le retentissement d'une gloire particulière. Au nom suprême de Jésus. La lumière de Dieu se lève sur toi. Enlève la main sur la tête maintenant. Remettez le verset 2. Remettez le verset 2, on va prêcher ensemble. Il est écrit, voici les ténèbres couvrent la terre. Ça ressemble plus en quelle année là? Ça ressemble plus en 2020-2021. On ira le texte d'Ésaïe, c'est vraiment le texte contemporain. Ésaïe prêchait pour cette année. Les ténèbres couvrent la terre. On a couvre-feu en France. États-Unis, ténébreux. On a chassé Donald Trump, celui qui s'est assis, vient de nommer les PD au poste. On impose maintenant qu'il n'y a plus de genre. Les ténèbres se lèvent sur la terre, frère. Il faut être aveugle pour ne pas voir. Le monde est en train de basculer dans les ténèbres. Mais Dieu le savait. Il le savait. Et il nous a donné de naître en cette saison pour faire la différence. Cela ne pourra pas t'arrêter. Cela ne pourra pas m'arrêter. Car sur nous, sa lumière se lève. Il dit l'obscurité couvre les peuples. L'obscurité couvre les peuples. Les gens qui votent ces lois, les féministes qui ne croient plus à l'autorité dans le mariage. Excusez-moi, mesdames, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Dans une famille, il faut un chef. Il faut un chef. Il ne faut pas contester. C'est comme ça que Dieu a fait. Ne conteste pas. C'est pour ça qu'il est dans la position normale. Tu es en bas, il est en haut. Dieu fait exprès pour que il soit chef. Maintenant, on a des positions de l'enfer, renversement et tout ça. Et, écoutez, revenons dans le monde, revenons dans le message. Frères et sœurs, dis, la lumière se lève. Dis, la lumière se lève. Dis, la lumière se lève. Et la gloire et sa gloire paraît sur toi. C'est-à-dire que pendant que les gens vont accepter des mensonges, toi et moi, on sera le faible reste de l'Éternel. Le faible reste qui dira non, on n'accepte pas ça, non. Nous sommes éclairés. Nous sommes éclairés. Par nous, la vérité va se faire savoir. Nous devons professer le langage de la vérité au nom suprême de Jésus. Chacun doit se lever. On est fatigué des discours sans action. Lève-toi et agis. Agis dans ton couloir, travaille. Bannis la paresse. Ah oui, je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Mais tu passes ton temps à parler, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la société qui te donne de révéler la divinité? Tu fais quoi de concret? Non, pasteur, je porte des mèches. Et puis quoi?
Porter des mèches, ce n'est pas une action. C'est un embellissement charnel. Mais qui n'est pas une action conséquente pour révéler ta divinité. Parce que même les esprits des hommes mettent des mèches. Remettez Proverbe 14, verset 23. Allons-y, à Proverbe 14. Frères et sœurs, que tu m'aimes ou pas, je te dirai la vérité pour être libre. Je ne veux pas te mentir. Je veux te dire ce qui est vrai. La Bible dit, tout travail procure l'abondance. Quand je vais prier pour toi, tout ce que tu vas faire, même si tu vends l'eau, tu seras riche. Mais vraiment, il y a des gens, quand je parle, j'ai l'impression, peut-être je disais à quelqu'un qui n'est pas ici, je dis, tout ce que tu vas vendre, tu seras riche. Révérend Hervé, révérend Franck, révérend Daniel, révérend Blessing. Écoutez ce que je suis en train de dire. Amplifiez ce discours partout où vous êtes. Tous les pasteurs et frères et sœurs en foi dans la foi. Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons devenus. En fait, l'activité que nous faisons est comme prétexte pour la démonstration de ce que nous sommes. Je reprends. L'activité que nous faisons n'est comme prétexte pour la démonstration de ce que nous sommes. Donc même là où les gens ne s'enrichissent pas, toi tu vas devenir riche. Tout travail procure de l'abondance. Tu vas tisser même la tête des gens, tu vas être riche. Parce que tu n'es pas la même chose que les autres. Dieu a dit pour toi, tout travail procure de l'abondance. Remettez le texte s'il vous plaît. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. C'est-à-dire les gens qui parlent. En 2010 ils ont parlé, 2009 ils ont parlé, 2016 ils ont parlé. Depuis tu parles, agis maintenant. Ah vraiment, moi je suis... Mais tu fais quoi pour arriver là? Fais quelque chose. Fais quelque chose. Les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Quand l'onction descend sur toi, l'action devra être ce qui révèle sa présence. Quand l'onction descend sur toi, l'action devra être ce qui révèle sa présence. Car c'est l'action qui révèle l'onction qui l'active. Donc passe à l'action. Mets cette banque sur pied, passe à l'action. Bâtis cet orphelinat, passe à l'action. Construis cette école, passe à l'action. Travaille. Sois assistante quelque part, passe à l'action. Va implanter cette église, passe à l'action. Sois le collaborateur loyal, passe à l'action. Suis les âmes, passe à l'action. Fais quelque chose. Écris ce livre, écris-le, passe à l'action. Fais-le. Faut agir. Le travail va te révéler qui tu es. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Quand on est allé chercher David, oh, je sens la gloire de Dieu dans cet endroit. Je sens la gloire de Dieu. Je me rappelle le mercredi, j'étais là. Et il a ouvert mes yeux 3 fois. J'ai vu la gloire descendre sur l'église. Et je pleurais dans mon âme. J'étais heureux. C'était mon fils qui prêchait, mais la gloire descendait. La gloire était dans la salle. Pendant 3 fois, j'ai ouvert mes yeux, la gloire était là. La nuée, elle descendait comme une fumée qu'on a pompée. Et je suis rentré, j'ai gardé ces choses à moi-même. Et je savais que Dieu nous amène à une autre saison. J'ai simplement dit à ma femme, dimanche sera un jour particulier. Quand je suis sorti le matin de mon bureau pour monter avant la prière, pendant la prière ici, je suis revenu, je suis ressorti, la même gloire était dans tout le couloir. Cette gloire est ici. Et de la même manière qu'on est allé récupérer David, qui n'était qu'aux yeux des hommes un petit berger dans les champs. Mais il était aux yeux de Dieu, le roi d'Israël, l'homme selon son cœur. Dieu me dit, il vient te chercher. Ta manière de dire amen m'embête. Il est venu te chercher pour t'établir dans ta royauté. Et c'est clair, personne ne pourra arrêter ce que Dieu est en train de faire. Dis, je règne dans la vie. Encore, je règne dans la vie. L'onction que tu vas recevoir sur toi maintenant. Qui peut recevoir l'onction, c'est quiconque est né de nouveau. Qui est ton loin, c'est celui que Dieu a choisi. Qui est celui que Dieu a choisi, c'est celui que Dieu a appelé. Tu es le choix de Dieu. Tu as droit à l'onction. À toute fonction dans le royaume, une onction. Tu as droit à l'onction. Frère,
Si vous me retrouvez hors de périmètre de fréquence de la manifestation de l'onction, je suis une personne totalement différente. Mais quand j'entre dans la fréquence de l'onction, c'est autre chose. Même à la maison, tout le monde, on sait tout de suite, il a changé de fréquence. Il est entré dans les vibrations célestes. Et là, on dit, là, c'est attention, ce n'est plus l'homme, c'est le prophète. Ah ouais. Et cette grâce est ici pour te faire du bien. Et non, dans ta manière de dire amen, ma maître. Cette grâce est là pour te faire du bien. Maintenant, écoute-moi bien. Je suis un homme ouin. Ça ne veut pas dire que je peux refalsifier, je peux refaire ta destinée. Non. Écoutez bien pour qu'on comprenne, parce qu'il y a tellement de personnes intelligentes connectées à cet hôtel. Quand on te ouin pour une tâche, c'est la tâche que Dieu a choisie et non celle que le pasteur a choisie pour toi. C'est-à-dire que je ne peux pas te ouin au-delà de la volonté de Dieu pour ta vie. Donc l'onction vient te donner d'accélérer dans le couloir de la prédestination pour toi. Donc c'est Dieu qui choisit, mais c'est l'homme qui vient mettre le cachet sur la terre pour que Dieu coopère avec toi. C'est tout. De la même manière, je ne peux pas te bénir au-delà de ce que Dieu a décidé que tu reçoives. Parce qu'un serviteur ne donne que ce que le maître a voulu qu'il donne. Vous n'entrez pas chez moi et puis le serviteur chez moi te donne ce qu'il veut te donner. Non, il te donnera selon ce que moi j'ai prescrit. Et c'est pourquoi je vais vous dire une chose. Je suis serviteur de Dieu à tes côtés. Serviteur de Dieu. C'est pour ça que tu m'appelles homme de Dieu. Mais je ne suis pas Dieu des hommes. C'est deux choses différentes. Voyez-vous, je suis homme de Dieu, mais pas Dieu des hommes. Donc, je me limite là où Dieu veut que j'opère. Je fais ce qu'il me demande. Je ne suis pas Dieu sur toi. Maintenant, tu es libre, hein? Tu peux coopérer avec ou pas. Si on désobéit à Dieu, qui est le pasteur? On fait ce que tu veux. Mais je te montre là tout ce que tu perds si tu ne coopères pas. Tu perds beaucoup. Parce qu'un homme de Dieu, quand Dieu l'envoie, viens, quand Dieu envoie un homme de Dieu et que Dieu l'envoie, si tu le reçois en tant qu'homme de Dieu, tu reçois ce que le ciel a pour toi. Mais si tu dis non, je ne le reçois pas, même Dieu ne te reçoit pas. Il dit celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui ne vous reçoit pas, ne m'a pas reçu. Donc tu peux te fermer le ciel en me fermant ta porte. C'est pour ça que si le pasteur te cherche, il sonne à la porte chez toi. Même si tu étais caché, sors. C'est Dieu qui est arrivé. Parce que si tu fermes la porte, tu fermes l'accès de Dieu chez toi. Ce n'est qu'une évidence. Un homme de Dieu, bien dit un homme de Dieu. Pas pasteur, c'est un homme de Dieu. Parce qu'il y a pasteur et pasteur. Pas des pasteurs de bureau pour récupérer les dîmes à la fin du mois. Ça, ce n'est pas des pasteurs. Attention. Voyez-vous? Donc, c'est très important. OK? Donc, je viens donc de la part de Dieu pour prier pour toi. Je vais te donner 10 choses que tu peux rater si tu n'es pas disposé. 10. Et 10 que tu vas recevoir parce que tu es disposé. Ta manière de dire amen m'embête. Ça va venir dans ta vie. Dis encore je reçois. Dis encore je reçois. Ça va atterrir dans ta vie. Premièrement, reçois la faveur au nom suprême de Jésus. Reçois la sagesse. Reçois l'intelligence. Reçois l'accélération. Au nom suprême de Jésus. Les portes ouvertes devant toi. Écoute-moi bien. Quand une porte est ouverte, parce que tu accélères, les portes ne vont plus répondre au même type de clé. Est-ce que tu as compris? Quand tu viens en courant, si tu arrives devant une porte, le temps de t'arrêter pour chercher le trousseau et ouvrir, c'est trop compliqué. Dieu met devant toi maintenant les portes automatiques. Elles reconnaissent ta présence et elles s'ouvrent à la grande vitesse et te permettent de continuer d'accélérer. Reçois-les au nom suprême de Jésus. Demande le meilleur des amens. La richesse, l'abondance, la santé. C'est ton partage. Au nom suprême de Jésus. La gloire de Dieu dans sa plénitude. Au nom suprême de Jésus. Reçois cela sur ta vie. Par cette onction d'huile, par ces paroles relâchées, par cet acte de foi, que ceci soit pleinement ton partage et ta portion. J'entends le Seigneur dire réparateur de brèches. Et il me dit de te dire qu'il va reconstruire les choses qui avaient été endommagées. Il va remettre à la place ce que Satan avait volé. Il va reconstruire les choses qui avaient été brisées par le péché. Il redonne à ta vie la splendeur d'antan. Il t'habille des vêtements de louange. C'est ton partage et ta portion. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Que Dieu bénisse ton âme. Remercie le Seigneur maintenant.
Remercie le Seigneur. Lève ta main, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu.